Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo dédiée à votre coffret esthète du mois d'août 2025. C'est avec un certain bonheur et surtout une certaine excitation que je tourne cette vidéo en vous imaginant en vacances, reposé, relaxé, peut-être en ayant emmené avec vous ce coffret chef-d'œuvre. En tout cas, c'est mon cœur de bourguignon qui évidemment vous invite à redécouvrir un domaine qu'on a toujours adoré chez Chef-d'œuvre et ce depuis, bon maintenant, très longtemps, mais depuis une douzaine d'années au moins, on essaye évidemment de vous le mettre en avant et surtout d'expliquer un petit peu le travail de fond, la viticulture d'élite et évidemment l'incroyable histoire d'Anne-Marie et Jean-Marc Vincent, qui sont à mon sens certains des plus beaux viticulteurs de Côte d'Or. Alors le domaine, on le présente quasiment plus aujourd'hui, il est petit, de taille assez évidemment préservé, 6 hectares, 6 personnes au domaine pour ces 6 hectares, un travail de fond absolument incroyable en viticulture, des hautes densités de plantation, une viticulture d'élite comme on en a un petit peu, je dirais, chez Olivier Lamy, si on peut s'autoriser la comparaison, puisque voilà, c'est des domaines qui ont été toujours un peu des têtes chercheuses de l'agronomie, des personnes qui ont tout fait pour diminuer les rendements au maximum, pour tresser les vignes, qui ont poussé le curseur du travail des sols un petit peu plus loin que la moyenne des viticulteurs, et ça a payé forcément, alors que eux jouaient dans une catégorie de terroirs qui n'étaient pas forcément les plus évidents. Alors un peu au domaine, on a des très beaux terroirs sur Centenay, sur Rossay-Durès, un petit peu sur Puligny-Montrachet dans les corvées des vignes, mais on ne joue pas dans les premiers crus ou les grands crus de Puligny-Montrachet si on s'autorise la comparaison. Cependant, le résultat dans le verre est, vous allez voir, assez stupéfiant, notamment quand on déguste cette cuvée un petit peu phare du domaine, puisque Léoté, cette parcelle qui est en haut de coteau, juste dans les hauts de coteaux de Meursault, de l'autre côté évidemment de l'appellation Meursault, on franchit le cap sur Rossay-Durès, c'est un des trésors du domaine, et ce depuis la reprise par Jean-Marc et Anne-Marie des vignes de l'arrière-grand-père en la fin des années 90. Et cette parcelle, moi je l'avais déjà spotée dès ses premiers millésimes en 2002-2003. Elle racontait déjà le potentiel de l'homme, mais maintenant elle raconte un petit peu le potentiel des lieux avec cette viticulture qui a beaucoup progressé depuis. Alors 2023 est une année merveilleuse en Bourgogne pour les blancs, un peu plus charnel et mûr en sensation que les 2022, sans pourtant perdre du rythme. C'est une année qui, j'aime dire, a été sauvée un petit peu par un peu plus de jus dans les baies, avec un peu moins de concentration que 2022, mais un peu plus de jus qui a permis de contrecarrer le sentiment d'un petit peu de surmaturité des baies. En tout cas, c'est dans les blancs assez remarquable et surtout dans les domaines où il y a évidemment une grande interaction avec le sol, puisque là, ça confère beaucoup d'énergie, beaucoup de minéralité et vous allez voir beaucoup d'éclat. En termes de style, Anne-Marie et Jean-Marc Vincent, c'est une longue histoire. Au départ, ça a été un grand travail avec les barriques de chez Chassin et puis après, un peu plus sur des barriques un petit peu plus larges, des 320 et des 400 litres, des choses comme ça. Maintenant, ils travaillent avec une tonnellerie qui est assez singulière, qui est Pierre de Bourgogne, qui est donc la tonnellerie érigée par un grand vigneron de Mercurey qui a pu ensuite déployer avec des chaînes de coteaux, des boisés très fins, des choses comme ça, donc des rendus aromatiques et sensoriels qui sont beaucoup plus subtils que ce que la Bourgogne a l'habitude de proposer dans ces barriques-là. Alors en passant à la dégustation, si vous voulez, pour évidemment y mettre des mots sur des sens, mais la promesse pour vous, c'est d'avoir un blanc qui offre la classe un petit peu des grands vins de Puligny, je trouve, dans l'approche, dans l'éclat, dans la finesse, et puis dans le fond, la texture, vraiment des très grands domaines de Bourgogne. Aromatiquement, cet Rossay-Durès, bon, et si vous l'avez un petit peu ouvert avant, carafé un petit peu, vous allez voir, il est très communicatif. Des instances un petit peu de pommes douces, de poires, de châtaignes, de noisettes assez fines. Cet éclat d'agrumes et de craie au milieu qui font penser évidemment à ce relief qu'on a sur Puligny-Montrachet. En tout cas, aromatiquement, on sent que c'est un vin qui a du sol, qui a du terroir, on n'a pas n'importe où, on n'est pas les pieds dans la glaise. On sent que ça va être du petit cailloutis, on sent déjà qu'on va saliver. En dégustation, mon conseil sur cette bouteille, elle est encore très jeune, 2023, c'est un bébé. Donc il faut bien sûr lui donner de la respiration, le carafer, le dégazer un petit peu. Au domaine, on n'utilise pas de soufre pendant les périodes de vinification. On en met un tout petit peu à la mise pour caler les vins. Mais ça reste une opération chirurgicale pour évidemment ces jeunes flacons. Si vous le carafez, vous allez voir, ça va libérer un petit peu la texture et le volume. Vous noterez quand même qu'il est assez conséquent, qu'on a ce gras sec, cette emprise aromatique très puissante et très prégnante en tout cas de ce qu'on a décrit au nez. Et puis on a une vraie longueur, regardez bien. C'est un vin qui franchit allègrement les 10 codalies en persistance aromatique intense.
Ça, c'est la promesse des beaux meursault de coteaux, vous voyez, ou dans les beaux terroirs de Puligny-Montrachet, peut-être pas les premiers crus les plus suprêmes évidemment de l'appellation, mais on sent qu'on n'est pas n'importe où. Alors ce que j'aime, c'est la finesse aussi de la gamme aromatique, où le boisé reste évidemment extrêmement subtil, extrêmement délicat, ces boisés un peu blonds là qui sont évidemment pas du tout prégnants et qui feront que voilà, on a du plaisir. Pas trop de jeu d'amertume également, malgré évidemment la puissance structurelle un peu solaire des blancs. Là on voit bien qu'on était allé chercher le haut du coteau et qu'on était sur l'al dente de la maturité. En tout cas voilà, un vin qui est avec de la texture, du volume, un très très fin élevage et une dimension gastronomique qui n'est pas discutable. Alors évidemment c'est un peu tôt pour ouvrir un Océdures Léoté aujourd'hui comme ça. Je pense qu'avec 1 ou 2 ans de bouteille, c'est une bouteille qui pourrait être encore plus merveilleuse. Mais ce qu'on voulait, c'était souligner avec ce coffret évidemment la qualité du travail du domaine, tant dans la viticulture, l'agronomie, que dans la recherche d'identité et des sols, mais que aussi dans la pâte, dans la qualité de l'élevage, dans la finesse, dans l'esthétisme des vins, une fois en somme. Donc vous avez évidemment là une photographie prise dans le temps d'une partie du travail, mais je vous invite également à concentrer un petit peu aussi votre attention sur d'autres cuvées, comme les Gravières par exemple à Centenay, exceptionnel, vraiment peut-être un des plus grands vins de la cave, les Corvées des Vignes également à Puligny-Montrachet, remarquable, et puis surtout si vous voulez tenter l'aventure avec les rouges, sachez qu'évidemment la gamme est aussi extrêmement brillante en rouge, les derniers millésimes étant évidemment les meilleurs que Jean-Marc Vincent est aujourd'hui et jusqu'alors dessiné. Voilà, alors ce vin évidemment ça appelle un peu de gastronomie, vous aurez l'embarras du choix à jouer sur des viandes blanches, un joli carpaccio de veau avec des copeaux de vieux parmesan, des petites noisettes du Piémont. Vous pouvez jouer avec des poissons avec une petite émulsion très finement crémée, un beurre blanc, des choses comme ça marchera évidemment très bien. Les fromages feront la fête à cette grande bouteille de vin blanc, tous, notamment les pâtes pressées cuites, le comté par exemple. Mais vous aurez aussi la possibilité d'amener ce joli Océdures dans des conversations différentes, avec une pâte feuilletée, un univers un petit peu plus, je dirais, pâtissier et même boulanger, qui pourra vous inviter à des mariages fondés sur la communauté aromatique, voilà, autour du feuilletage, du pignon grillé, peut-être de la châtaigne, des choses comme ça. Voilà pour cette bouteille de Océdures Léoté. J'espère évidemment que ce Bourgogne blanc haute couture vous a plu. On va descendre dans quelques instants au sud pour découvrir une merveille de Châteauneuf-du-Pape. A tout de suite. Je vous retrouve donc pour la deuxième bouteille de votre coffret Esthète du mois d'août 2025 avec, je vous l'avais promis, un grand Châteauneuf-du-Pape. Un grand Châteauneuf-du-Pape, vous avez vu l'étiquette, vous connaissez forcément l'aura de ce domaine si vous êtes membre esthète de Chef d'œuvre. Et donc le Clos des Papes va résonner forcément dans des souvenirs. Vous allez peut-être avoir en tête un 2001, un 2009, un 2015, des millésimes comme ça qui font briller Châteauneuf-du-Pape et ce savoir-faire particulier bien ailleurs. Eh bien je peux vous dire une chose, c'est que la bouteille de votre coffret, elle emmènera également l'aura du Clos des Papes bien ailleurs. Alors la famille Avril, on ne présente quasiment plus cette viticulture d'élite, cette vision, cet éclat qu'apporte la famille, soit bien sûr dans la viticulture, mais surtout dans le rendu des vins et la vision en cave qui permet d'avoir une conjugaison de finesse, de fraîcheur et de pureté aromatique en même temps qu'on a la maturité et la structure pour le long vieillissement. C'est vraiment aujourd'hui, je pense, que l'on vit les meilleurs moments du Clos des Papes. Et ça, c'est bien sûr lié au travail agronomique, c'est bien sûr lié à la vision, à la finesse qui chaque année est supérieure que l'on apporte au Clos des Papes. Et quand on a un beau millésime comme 2023 qui pousse derrière, évidemment, l'alignement des planètes est absolument parfait. Vous avez donc là un des meilleurs vins de l'appellation Châteauneuf-du-Pape du millésime. Un point, c'est tout. Alors parlons un petit peu de 2023 justement pour étayer ces propos. 2023 est une année de maturité et de fraîcheur réunies. Ce qu'on n'attendait pas derrière, évidemment, 2022 qui était un peu plus solaire, un peu plus structuré, peut-être un peu plus puissant. 2023 a récupéré une forme de fraîcheur et d'énergie qu'avait les 2021, ce rythme un peu plus salivant, ces maturités un petit peu plus sapides comme ça, mais sans le fond de structure et je dirais de fruits. 2023, lui, a apporté la fraîcheur de 21 avec le fruit et l'intensité, mais aussi la classe un peu du toucher, les sensations voluptueuses que l'on avait dans certains 2020 également à Châteauneuf-du-Pape. Donc, vous voyez, c'est ce mélange un petit peu de sensations pour moi, qui me font dire que 2023 est une très grande année dans la région. On sent moins le glycérol, on sent moins la puissance alcool, on a de la fraîcheur et on a quelque chose d'assez complet. Bref, c'est un grand millésime, vous l'aurez compris. Alors dans le verre, vous allez voir, c'est très communicatif déjà, même si évidemment c'est un crime quasiment de l'ouvrir aussitôt. Bon, pour savoir si un vin est bon, peut vieillir très bien, il faut l'avoir bu très jeune et c'est ce que je vous invite à faire avec moi. Vous allez voir, c'est une magnifique lecture de l'appellation.
On tombe vraiment dans un fruité intense, cet intense ce message très concentré de framboise sauvage à l'eau de vie, de sensation d'un fruit encore dense, nourri un peu de noyaux, de fleurs fines, de tomates séchées. On a ce relief qui est un petit peu de tomates confites qui rappelle évidemment la signature des grands grenaches de Châteauneuf. J'ai en filigrane un fond d'olive, une petite cendre, une petite sensation un petit peu de tapenade qui va chatouiller un petit peu le fond du verre. Mais c'est évidemment cette prime jeunesse, l'éclat flamboyant du fruit et bien sûr la grenache en prime qui se sent aux premières sensations. En bouche, je vous promettais tout à l'heure de la finesse en même temps qu'on fait passer de l'intensité. Ça, c'est très particulièrement difficile à réaliser sur Châteauneuf-du-Pape dans des années un peu trop écrasées par le soleil. Par contre, en 2023, vous voyez, on a un grain, on a une finesse, on a des tanins qui sont déjà quasiment diplomates. On a ce rythme salivant, cet impact minéral. On voit bien qu'on n'est pas n'importe où dans Châteauneuf-du-Pape et qui donne également de la sapidité et de l'éclat à un souffle qui est un petit peu méditerranéen. Et donc, on n'a pas du tout ce souffle chaleureux, des fois un petit peu chagrinant sur l'amertume ou sur l'alcool qui peut des fois déborder un peu. On voit qu'on a un vin qui est parfaitement canalisé, extrêmement persistant dans son fruit et dans sa texture. Et donc à la fin, évidemment, on n'a aucun doute sur l'immensité du flacon qu'on est en train de déguster. Alors évidemment, c'est une photographie à un instant T, mais quand de mémoire de sommelier, à chaque fois qu'on a un millésime qui a de la classe comme ça en jeunesse, moi je me rappelle un petit peu de 2020 par exemple, quand ils sont nés, ils étaient tout de suite très classe, très posés. Et bien que plus on les redéguste, plus on est fin. Donc je mise évidemment sur ce 2023 pour qu'il soit encore évidemment dans cet esprit. Et ce n'est pas vrai que pour le Clos des Papes, hein. Vous pourrez mesurer ça au Clos du Caillou ou peut-être dans d'autres domaines, chez Arthur Maillard par exemple, si vous aimez son style. C'est un millésime de Châteauneuf qui donne beaucoup de finesse et ça évidemment quand on a un palais de bourguignon comme moi, on apprécie. Alors évidemment c'est un grand vin de gastronomie, après lui même en jeunesse des viandes un petit peu denses, avec du goût, de l'agneau, des reliefs un peu méditerranéens, joués sur les condiments un petit peu du sud, de l'ail, de l'origan, de la tomate, de l'olive, tout ça, ça fera évidemment un bon ménage avec un beau Châteauneuf-du-Pape. Vous pouvez aller chercher des viandes un petit peu plus sérieuses si vous avez, mais en été généralement on y va tranquille sur ce genre de préparation. Si vous gardez la bouteille, évidemment il faudra jouer peut-être un peu plus la carte de l'automne et de la chasse, du pigeon, du canard, un côté un peu plus sanguin s'imposera naturellement avec ce genre de vin. Si vous êtes plutôt végétarien, essayez des préparations un petit peu autour de la tomate confite, de la caponata, des reliefs comme ça qui sont très intéressants. Vous pouvez faire une bonne fregola par exemple italienne, monter un peu comme un risotto, légèrement tomaté, avec un verre de Châteauneuf-du-Pape. Je vous assurer que ça marche également et donc vous ne serez pas forcément puni si vous ne mangez pas de viande. Sachez que évidemment ce genre de mariage fonctionnera également très bien. Mais voilà, il faut avoir en tête une carte postale méditerranéenne, avoir un bon livre de cuisine, un tablier, un peu de patience et évidemment y mettre du cœur. Voilà pour ce Châteauneuf-du-Pape du Clos des Papes 2023. J'espère que cette bouteille pour vous a été une incroyable confirmation du niveau insolent et c'est le mot je pense que la famille Avril propose aujourd'hui. J'espère surtout que cette bouteille vous a régalé et je vous remercie de votre fidélité à ces coffrets esthètes. Sur ces mots, je vous souhaite de belles dégustations et vous dis à très vite.